Alors, est-ce que tu te prépares déjà évidemment aussi bon? Je prépare un bon petit plat épicé mauricien. Mauricien réadapté, hein? Oui, mauricien Réadapté post-protocole. post-protocole, voilà. C'est-à-dire qu'on peut se permettre de rajouter des petites choses, de réintégrer certaines petites choses, mais on essaie de cuisiner de manière à rester quand même en bon état, de ne pas flinguer tout le travail qui a été fait pendant 3 mois. Ouais, bon, il y a quand même de l'huile, hein? Donc quand même de l'huile, oui. Il y a de l'huile, ok. C'est pas un repas qu'on va manger tous les jours. Déjà, c'est un repas qui prend un petit peu de temps, mais qui est tellement bon. Voilà, c'est le repas plaisir, on va dire. Repas plaisir plus. Ouais, plus, qui est très parfumé. Il y a beaucoup d'épices dedans, en fait. Donc, c'est un Briani mauricien. Réadapté par la Tiger's Mind Academy. Voilà, réadapté. Donc là, j'ai commencé à faire frire des oignons. J'ai mis 5 très gros oignons. Tu les fais dorer, en fait. Je les fais dorer, ouais. Dans un peu d'huile d'olive, enfin, pas mal d'huile d'olive. Ouais. Et j'ai anticipé, en fait, j'ai fait cuire des pommes de terre vapeur en amont, que j'ai épluchées. Celles qui sont déjà ici préparées, hein, Ouais, elles sont toutes belles, toutes jaunes, donc des pommes de terre bio. Ça permet des fois de gagner un peu de temps, de faire la recette en plusieurs étapes. J'ai fait cuire les œufs aussi en avance. Les bio sans OGM, bien entendu. Voilà, exactement. Et je les ai fait cuire 6 minutes. J'ai mis un peu de bicarbonate dans l'eau de cuisson, ça aide à les écailler. Écaler, je ne sais jamais comment on dit. Écaler. Donc voilà, je commençais à préparer. On a aussi des crevettes. Donc pareil, on fait hyper attention à l'origine des protéines animales. Donc là, c'est des crevettes sauvages que j'ai trouvées en rayon surgelé. Et donc la suite, comment tu fais alors? Là, tu fais dorer les petits oignons. Donc là, je fais dorer les petits oignons. Donc là, ils sont prêts. Je vais les réserver. Réserver? Ouais, Comme réserve une table pour dîner? Non, je les mets de côté en fait pour on les réserve de côté. Voilà, on les met de côté. Des trucs, hein. Hop. Et je vais réutiliser la même poêle en fait. Déjà, ça permet de faire moins de vaisselle et puis en plus de garder le parfum des oignons dans la cuisson des autres éléments. Donc là, je vais faire cuire les pommes de terre. On va les couper grossièrement. Donc je les coupe, je sais pas. Quand tu les coupes grossièrement, c'est-à-dire que tu les insultes? Non, je suis pas grossière avec elles. Non, je leur donne plein d'amour. Tu sais, tout est énergie. Hein. Si tu leur parles mal, elles vont peut-être. Elles vont mal se sentir dans la poêle. En même temps, elles vont mal se sentir. Après, elles vont. Tu les fais griller dans la poêle. Après, on va pas bien dans notre ventre, ça va pas être agréable. Non, mais tu sais, enfin, en attendant, il y a le professeur Emoto, c'est un japonais, qui a fait une étude là-dessus, notamment avec l'eau et avec du riz aussi. Il a fait le test. Tout le monde peut le faire chez soi. En fait, il suffit de faire cuire du riz et de répartir le riz dans 3 bocaux. Et en fait, on va aller tous les jours, même 2 fois par jour ou plus,
voir les bocaux. Et il y a un bocal qu'on va insulter. On va être grossier justement avec. Ouais, très bien. Un bocal qu'on va ignorer. Et un bocal à qui on va faire plein de compliments. Donc au riz en lui disant t'es beau, t'es magnifique, je t'aime, qu'est-ce que t'es lumineux, qu'est-ce que ta blancheur est étincelante, enfin, etc., etc. Et en faisant donc ces tests-là, bah, ils se sont rendus compte que le riz qu'on insulte, comment dire, s'abîmait beaucoup plus vite. Le riz qu'on ignorait un petit peu moins vite et le riz à qui on faisait plein de gentillesse, il s'abîmait beaucoup moins vite que les autres. Donc comme quoi la fréquence de ce qu'on émet a une incidence sur notre environnement. Et voilà, ça me fait penser que nos aïeux, nos anciens avaient pour habitude avant de passer à table, de remercier, de faire une prière et de remercier pour le repas. Et tu vois, je me dis, bah, c'est déjà une première démarche en fait envers l'alimentation qu'on a, d'avoir cette intention de gratitude et de remercier, de dire je te remercie pour tous les bienfaits que tu m'apporteras. Enfin voilà, chacun le fait à sa façon évidemment, mais après on y croit ou on n'y croit pas. Mais en tout cas, les études du professeur Emoto sont vérifiables, hein, elles sont quelque chose qui a été scientifisé, donc on peut aller voir ça sur Internet, il y a plein de choses. C'est intéressant. Donc là, après les oignons, je fais dorer les pommes de terre. Tu fais dorer les oignons, dorer les pommes de terre. Ouais. Pour quelle raison en fait? Pour que ça se détruise pas dans la préparation, c'est ça? Oui, ça se tiendra mieux, puis ça donne un côté un peu croustillant. Côté champêtre. Oui. Après, ça, c'est la recette traditionnelle des Mauriciens, hein. Moi, j'ai eu, je pense, le meilleur enseignant pour la recette de Briani. Ce qui paraît, c'est le meilleur Briani de tous les Briani, hein. Ouais. Mais bon, là, du coup, on a supprimé quelques ingrédients, donc on n'aura absolument pas le même goût. Bah, en fait, déjà, il nous manquait du gingembre. Donc, normalement, il y a du gingembre dans la recette. Après, on a des épices à Briani dans lesquelles il y a du gingembre en poudre, mais voilà, ça n'aura pas la même saveur que le gingembre frais. Mais bon, c'est pas grave, comme quoi, même s'il vous manque un ou deux ingrédients, franchement, vous empêchez pas de cuisiner une recette, réadaptez, faites selon votre ressenti. Enfin, c'est pas grave, quoi. Donc voilà, et pendant que les pommes de terre dorent, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la cuisson du riz. Donc, on va prendre 1,5 verre de riz. J'en ai déjà préparé un. Donc, c'est du riz basmati. Voilà, je vais remettre un petit peu. Et donc, pour le riz, il faut toujours le rincer. Ça va permettre de le débarrasser de ses impuretés. Et puis, ça enlève l'excès d'amidon, ça évite qu'après, il colle. Donc là, on voit déjà que l'eau, elle devient un peu trouble. Ça, c'est pareil, hein, c'est un Mauricien qui m'a appris à cuisiner. C'est pas vrai. Si, il s'appelle Fabrice. Non. Parce que moi, le riz, je le cuisinais pas comme ça chez mes parents. Incroyable. Ouais. Donc, quoi, il y a plein de techniques. En gros, tu le rinces, tu le rinces, tu le rinces. C'est ça. Tu peux parler en même temps, hein. Bah, je continue à rincer le riz, là. Il va falloir que j'aille surveiller les pommes de terre parce qu'après, elles vont être trop grillées. Et on va éviter de trop griller. Ouais. Hop, on va voir.
Ça colle un peu même. Pas mis trop fort. Donc ça va, il n'y a pas de dégâts. Ça m'arrive, hein, même si je suis une bonne cuisinière, d'avoir des ratés, hein, comme tout le monde. C'est bon, on ne t'embête pas pour chacune d'entre elles. Bah si, c'est ce que je fais en général, hein, pour que ça dore un peu partout. Voilà, je laisse encore dorer un peu. Je vais finir de rincer le riz. Mais du coup, c'est drôle parce que le biryani, à l'île Maurice, on appelle ça biryani. Et en fait, en Inde, il y a un plat qui s'appelle le biryani. C'est vraiment ça. C'est ça. C'est la même inspiration. Parce que du coup, dans la cuisine mauricienne, enfin, chez les Mauriciens, il y a beaucoup de gens d'origine indienne. Et c'est vrai que c'est une cuisine qui est vraiment un melting pot de plusieurs cultures, en fait. Tu me disais qu'il y avait des... Bah, non, mais on a discuté, puis à Maurice, on voit qu'il y a des gens d'origine indienne, il y a des gens d'origine asiatique, il y a eu des Français qui sont passés par là, il y a eu des Anglais, il y a eu des Africains. Donc en fait, c'est vraiment un mélange de... C'est une ethnie et voilà, de plein d'ethnies différentes, je veux dire. Voilà, donc le riz est rincé. On va rajouter de l'eau. Donc le riz, c'est toujours 1,5 fois son volume en eau. Donc là, vu qu'on a mis 1,5 verre. Ça nous fait 2 verres. 2 verres 25. 25 exactement, oui. Faut être bon en maths, hein, quand on fait la cuisine. Donc je mets 10 minutes de cuisson. Bah oui, parce qu'en plus il va recuire un peu après quand on va mélanger tous les éléments. Le couvercle. Donc là j'ai mis à feu fort pour que ça bout et une fois que ça va commencer à faire des petites bulles, on baissera le feu. Non, non, faut que je reste à côté, sinon ça va déborder. Là, du coup, tu vas les refuser aussi. Ouais, je vais les réserver. Ah, tu les réserves. Ouais. Toi, tu les remis, toi? Toi, tu mets là. Tu vas les refuser si tu vas les réserver. Ouais, je vais les mettre avec les oignons. Je les fais encore dorer un peu plus. Ah, et j'allais oublier, l'essentiel, avec le riz, il faut mettre les épices dedans la cuisson. Alors, on va mettre 3 gousses de cardamome. Ça dégousse. Ouais. Voilà, des clous de girofle, pareil, on en met 3.
un bâton de cannelle. Est-ce que tu peux faire en sorte de faire des mouvements lents rapides? Oui, Sinon, c'est pas gérable pour la d'accord. caméra. Donc, un bâton de cannelle et 3 clous de girofle. Voilà, et on va mettre du curcuma. Qui est déjà réduit en poudre. Hein. C'est déjà réduit en poudre, ouais. Donc, soyez pas étonnés si vous entendez parler de safran par les Mauriciens. Le safran d'Inde. Le safran d'Inde, en fait, c'est du curcuma. Donc là, je mets une cuillère à café, je pense que c'est déjà pas mal. Ah Oui. Bah, quand j'ai fait la recette originale, on avait le double de quantité, on mettait une cuillère à soupe. Sachant qu'il y a encore des épices après, on va remettre. Donc, du coup, j'avais pas tout à fait fini d'écaler les œufs. Ah, j'entends. Je vais juste baisser le feu du riz parce que j'entends que ça bouffe. Voilà. Sinon, ça va déborder. Voilà, et je vais rincer les œufs pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits morceaux de coquille. Après, on va faire frire les œufs. Ça, j'avais jamais vu qu'on pouvait faire ça. Alors, on répète, tu as dit quoi? Tu allais faire frire les œufs? Je vais faire frire les œufs, ouais. Je connaissais pas du tout cette étape-là en cuisine, en fait. Voilà, donc je vais aller enlever les pommes de terre de la poêle. Et j'emmène les œufs. Pardon, hein, je marche vite. On réserve les pommes de terre. Ah, on les réserve aussi. On les réserve. Voilà. Là, je sais pas s'il faut pas rincer un peu du coup. Moi, je me reste Non. dans la sauce. Bon, bah du coup, c'est parti pour les œufs. Donc oui, c'est un plat qui est quand même gras. Hein. C'est pour ça, si vous avez les systèmes digestifs qui sont encore fragiles, allez-y doucement avec le gras. Vous verrez, selon vos possibilités, comment vous digérez. Je garde une certaine distance pour pas être éclaboussé. Oui. Combien de temps tu vas laisser les œufs là? Ouais, je pense 5 minutes. Ouais, je vais les tourner régulièrement. D'accord. Donc, je vais couper un peu d'ail aussi, pendant que le reste cuit. Normalement, là, il faudrait ajouter du gingembre frais aussi.
taille grossièrement, ça suffit? Ouais. Ou quoi? Oui, je le coupe, je l'émince. Voilà. Et je vais aller vérifier les œufs. Bah, c'est sur 7, hein. C'est juste que ça colle là, la tâche à poêle. Après, il faut pas trop frémir pour moi. Ouais. Ça, c'est la partie que j'apprécie moi. Ah bon? Donc là, le riz est cuit. Je vais juste chercher la cuillère. Et je vais remuer le riz pour pas qu'il colle. Du coup, là, je continue. Donc, j'ai fini de faire frire les œufs. Les pommes de terre sont frites, les oignons sont frits. Et là, il me reste les crevettes à faire cuire. Donc, j'ai émincé un petit peu d'ail pour mettre avec. Je vais faire cuire rapidement parce que... Encore de l'huile? Ben oui, sinon ça va coller dans la poêle. Je vais essayer d'en mettre pas trop. J'en mets vraiment un petit filet. Et on va pas les faire trop cuire, hein, sinon ça va devenir tout dur. J'attends juste que ma poêle chauffe. Après, les crevettes, c'est pas obligatoire, hein. Si on a quand même pas ça, on peut... Ça peut être totalement végétarien. Ouais, ça peut être totalement végétarien. Ça, il y en a qui font la recette avec du poulet. Ça peut être avec du poisson aussi. Sauvage. Mais c'est ça, si vous prenez du poulet, le problème c'est qu'il faut être sûr de votre élevage, de la provenance, et de savoir comment a été alimenté voilà, la poularde, le poulet. Mais le poisson, c'est pareil, prenez du poisson sauvage. Donc si vous trouvez pas, franchement, faites une version végétarienne, hein, c'est très bien aussi. Pour combler, moi je rajouterais, si vous tolérez, des poivrons. Moi, c'est pas mal de venir avec les poivrons. Seulement si vous tolérez. Et moi, la recette que j'ai appris à faire, on avait mis des pois gourmands, pareil, j'en ai pas trouvé là. Mais on met On peut mettre des haricots verts. des haricots verts, voilà. On peut mettre d'autres choses, hein. Ça donne, ça permet d'avoir un peu de légumes avec. Et sinon, vous pouvez très bien faire des petits légumes cuits à la vapeur à côté en plus. C'est tout à fait possible aussi. Du coup, bah là, on en est à la dernière partie de la recette. Donc, je vais faire chauffer les épices et après, on va tout assembler. Donc, dans une grande poêle, vous mettez l'ail à cuire. Si vous avez le gingembre frais, vous mettez le gingembre frais. On va mettre 2 piments pour ceux qui supportent les piments. Donc, des piments frais. Voilà, on fait chauffer et tout ça, on va faire torréfier avec les épices à Briani. Donc là, c'est des épices qui viennent de Maurice et qu'on sait sans gluten. Donc, parfait. Donc c'est un mélange dans lequel vous avez de la coriandre, du cumin, ail, gingembre, cannelle, girofle, poivre, anis étoilé, cardamome et muscade. Donc, si vous ne trouvez pas de ce genre de sachet, vous pouvez parfaitement faire vous-même le mélange d'épices. Donc, en quantité. Peut-être pas tout même parce que j'ai mis beaucoup de curcuma là-bas.
presque tout. Donc, ça fait une grosse cuillère à soupe, hein. Donc là, j'ai pas mis assez d'huile. Parce qu'il faut les faire torréfier dans l'huile. Encore de l'huile? Bah oui. Bon, bah, il y aura de l'huile, hein. La bouteille était neuve au début de la soirée. Non, c'est pas vrai. Non, mais normalement, enfin, les Mauriciens, il y a encore beaucoup plus d'huile. Parce que ça devrait baigner dedans. Mais c'est pas grave. Du coup, je vais remettre les crevettes. On va remettre les oignons, les pommes de terre. Voilà. Là, on a les pommes de terre et les oignons. On va mélanger avec les épices. L'odeur est très intéressante. Ah oui, ça sent hyper bon, hein. Bah, je pense que les épices, ça participe grandement à ce que le plat soit aussi goûteux. Voilà. Et après, donc là, on laisse torréfier gentiment. Et donc, on va ajouter un yaourt pour rendre le mélange un peu onctueux avec du jus de citron. Donc, on a pris un yaourt soja. Et à la toute fin, on mettra de la menthe. Donc, de la menthe qui a été bien lavée par tes soins. Et c'est de la menthe du jardin. Donc, super fraîche. Mais vous pouvez mettre un mélange de menthe et coriandre aussi, hein. Voilà le yaourt. Je vais ajouter du citron dans le yaourt. Avec des pépins. Attention aux projections. Je vais mettre le yaourt dessus la préparation. Je vais éteindre le feu. Voilà, on va mettre le riz. Le riz qui est tout jaune avec le curcuma. Voilà,
Voilà. Ensuite, on va mettre la menthe fraîche. Donc là, vous en prenez beaucoup et on va la ciseler grossièrement. Ah non, on la cisèle là. Ah bon? Je la mets entière? Ouais. Allez, mets entière. Moi, je la préfère comme ça. D'accord, bah, comme tu veux. Et je vais mélanger et je mettrai les œufs posés dessus en dernier. Je mets à peine. Donc là, il faut essayer d'y aller délicatement parce que le but, c'est de pas tout écraser. Donc ça, c'est le plus délicat. Après, les Mauriciens, ils ont pour habitude de faire ça dans des grands faitout. Plus facile. Mais au moins, là, l'avantage, c'est que vous voyez bien la préparation. Voilà, on voit la menthe qui commence à cuire un petit peu. Voilà, et on va venir mettre les œufs dessus. Voilà, le biryani est prêt. On n'aura plus qu'à déguster. Et oui, élément non négligeable que j'allais oublier quand même, c'est de saler le plat, parce que sinon ça va être un peu bizarre, à part ceux qui mangent sans sel. Donc toujours du sel brut, là je prends du sel de Guérande. Mais vous pouvez prendre du sel rose de l'Himalaya, voilà, vous prenez du de Camargue. L'important c'est que ce ne soit pas du sel raffiné. Voilà, et puis on remélange délicatement, et cette fois-ci vous pourrez vraiment aller déguster. Merci. Bah, avec plaisir. Régalez-vous bien. Você